Lizzie présente Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. Lu par Florent Chep. À ma chère Maminou et à mon cher Jean, à la mémoire de Vladimir Dmitrievitch. Mais n'allez jamais croire que la guerre, même la plus nécessaire, même la plus justifiée, n'est pas un crime. Demandez-le aux fantassins et aux morts. Ernest Hemingway. Introduction à Treasury for the Free World. Première partie. Chapitre 1. Que tous les pères du monde, sur le point de nous quitter, sachent combien sans eux notre péril sera grand. Ils nous ont appris à marcher, nous ne marcherons plus. Ils nous ont appris à parler, nous ne parlerons plus. Ils nous ont appris à vivre, nous ne vivrons plus. Ils nous ont appris à devenir des hommes, nous ne serons même plus des hommes. Nous ne serons plus rien. Assis dans l'aube, il fumait, contemplant le ciel noir qui dansait sur l'Angleterre. Et Pâle récitait sa poésie. Caché dans la nuit, il se souvenait de son père. Sur la butte où il se trouvait, les mégots rougeoyaient dans l'obscurité. Ils avaient pris l'habitude de venir fumer aux premières heures du matin. Ils fumaient pour se tenir compagnie, ils fumaient pour ne pas dépérir, ils fumaient pour ne pas oublier qu'ils étaient des hommes. Gros, l'obèse, fouinait dans les buissons à la manière d'un chien vagabond, jappant en levant les mulots dans les herbes trempées, et Pâle se fâchait contre le faux chien. « Arrête, Gros. Aujourd'hui, il faut être triste. » Gros s'interrompit après 3 réprimandes, et, boudeur comme un enfant, il tournoya autour du demi-cercle que formait la dizaine de silhouettes pour aller s'asseoir du côté des taciturnes, entre Grenouille, le dépressif, et Prunier, le bègue malheureux, qui aimait les mots en secret. « À quoi tu penses, Pâle ?» demanda Gros. « Je pense à des choses. Pense pas à des choses mauvaises. Pense à des choses belles. » Et de sa main grasse et potelée, Gros chercha l'épaule de son camarade. Depuis le perron du vieux manoir qui se dressait face à eux, on les appela. Les entraînements allaient commencer. Tous se hâtèrent aussitôt. Pâle resta encore assis un instant à écouter le murmure de la brume. Il repensait à son départ de Paris. Il y pensait sans cesse, tous les soirs et tous les matins. Surtout les matins. Il y avait aujourd'hui exactement 2 mois qu'il était parti. Cela s'était passé début septembre, juste avant l'automne. Il n'avait pas pu ne rien faire. Il fallait défendre les hommes, défendre les pères, défendre son père, qu'il avait pourtant juré de ne jamais délaisser depuis ce jour, quelques années plus tôt, où le destin avait emporté sa mère. Le bon fils et le veuf solitaire. Mais la guerre les avait rattrapés et en faisant le choix des armes, Pâle faisait le choix d'abandonner son père. Il avait su son départ en août déjà, mais il avait été incapable de le lui annoncer. Lâche, il n'avait trouvé le courage des adieux qu'à la veille de partir, après le repas du soir. « Pourquoi toi ?» s'était étouffé le père. « Parce que, si ce n'est pas moi, ce ne sera personne. » Le visage plein d'amour et de douleur, il avait enlacé son fils pour lui donner du courage. Toute la nuit durant, terré dans sa chambre, le père avait pleuré. Il pleurait de tristesse, mais il trouvait que son fils de 22 ans était le plus courageux des enfants. Pâle était resté devant sa porte à écouter les sanglots, et il s'était soudain tant haï de faire pleurer son père qu'il s'était entaillé le torse de la pointe de son canif jusqu'à saigner. Dans un miroir,
Il avait regardé son corps meurtri, il s'était insulté, et il avait creusé encore la chair à l'endroit de son cœur pour s'assurer que la cicatrice ne disparaîtrait jamais. Le lendemain à l'aube, son père, déambulant dans l'appartement en robe de chambre, l'âme déchirée, lui avait fait du café fort. Pal s'était assis à la table de la cuisine, chaussé, chapeauté, et il avait bu le café, lentement, pour retarder le départ. Le meilleur café qu'il boirait jamais. « As-tu pris de bons vêtements ?» avait demandé le père en désignant le sac que son fils s'apprêtait à emporter. « Oui. Laisse-moi vérifier. Il te faut des habits bien chauds, l'hiver va être froid. » Et le père avait ajouté dans le bagage quelques vêtements, du saucisson et du fromage, et un peu d'argent. Puis, il avait vidé et rempli le sac à 3 reprises. « Je vais le refaire mieux », répétait-il à chaque fois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.